La Bible déclare, lorsqu'il est mort, il est descendu à la religion inférieure à la terre. Il a récupéré ton âme. Il a récupéré ta santé. Il a récupéré tes finances. Et quand tu peux vous acquérir le soir. Et lorsque Jésus est sorti, il est sorti avec ta promotion, avec ta paix, avec ton bonheur, avec ton avantage, avec tes milliards, avec ton argent, avec ton ministère. Il est sorti, il est sorti, il verset 22 jusqu'au 33. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous et toi et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun des anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Ils dirent, nous les donnerons volontiers. Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un effort, plaça dans sa ville à Ophra, où il devint l'objet de prostitution de tout Israël. Et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël, et il ne leur a plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans. Durant la vie de Gédéon, Jérubbaal, fils de Joas, s'en retourna et demeura dans sa maison.
Gédéon eut 70 fils issus de lui, car il eut plusieurs femmes. Sa concubine qui était à Sichem lui enfanta aussi un fils à qui on donna le nom d'Abimelech. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse, et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal, et ils prirent Baal Périth pour leur Dieu. Amen. Merci Seigneur. Asseyez-vous. Alléluia. La Bible dit, Gédéon, après la délivrance, ce peuple était en esclavage. Gédéon se trouve dans une position un peu stratégique. Les ennemis sont devant Gédéon. Les ennemis vaincus. Amen. Et la Bible révèle que ces ennemis vaincus-là avaient quelque chose dans leurs mains. Et il y a eu deux choses. Mais une chose qui m'a plu, et c'est ça l'Éternel m'a interpellé. Il y a une requête qui va se faire. Et la requête est que quoi? Gédéon, domine sur nous, toi et tes fils. Gédéon dit, je n'ai pas ce droit de dominer sur l'être humain. Dieu seul a ce droit. Gédéon finit de parler parce que regardez, dans la création, Dieu fait quelque chose. Dieu n'a jamais donné l'homme à l'homme de dominer sur l'homme. Écoutez-moi bien. Dieu donne l'homme et il décrète une bénédiction à partir de l'homme qui relâche. Vous allez dominer sur les animaux. Amen. C'est la nature que Dieu a créée. Dieu n'a jamais donné l'autorité à l'homme pour dominer sur l'homme. Et c'est pour ça que chaque fois qu'il y a une domination et que celui qui domine ne permet pas à Dieu de dominer au travers de lui, ça devient quelque chose de démoniaque. Alléluia. Quand quelqu'un dirige et qu'il ne laisse pas Dieu diriger par lui, ça devient idolâtrie. Alléluia. Donc, même peu importe l'onction du leader, le leader doit s'arranger pour présenter Jésus sans prendre la part de Jésus par ses miracles à quoi que ce soit. Alléluia. Parce que chaque fois que l'homme prend la place de la domination, de la direction, le peuple va aller carrément à la perdition. Amen. Et c'est pour ça que quand le culte de la personnalité commence à prendre le dessus dans l'église, l'abomination rentre. Faites beaucoup attention. Amen. Donc écoutez-moi bien. Donc Gédéon ramène les hommes à celui qui a le droit de dominer sur leur vie. Il dit, seul l'Éternel dominera sur vous. Moi, mes enfants, on laisse tomber le problème. Gédéon remarque quelque chose. Parce que vous savez, quand quelqu'un vient faire allégeance, quand quelqu'un vient pour se mettre en bas de toi, quand quelqu'un vient pour s'humilier, il doit être présent pour te convaincre. Amen. C'est le bien de toute personne. Écoute-moi bien, je vais te parler le matin. Ils vont présenter. Dans leur main, ils avaient quelque chose. Parce que quand on vient faire de quelqu'un roi, on n'a pas forcément de présent. Amen. Quand on élève quelqu'un, on élève avec tout ce qu'on a. Donc, Gédéon refuse de dominer, mais en même temps, Gédéon dit, ce qui est dans votre main, c'est que vous avez comme or, telle chose, apportez-les-moi. Ils ont déposé un manteau, ils ont commencé à déposer les choses dessus. La Bible dit que Gédéon a élevé quelque chose. Amen. Gédéon fait une image, il dépose. Bon, tu nous envoies vers l'Éternel pour qu'il domine sur nous. Et puis tu fais une image. Bon, Gédéon, tu veux dire quoi? La Bible dit que ces personnes qui avaient l'or, ces personnes qui étaient devant Gédéon avec le front dans leurs mains, étaient Ismaélites. Or, qui parle de ce groupe de personnes parle d'un autre Dieu. Amen. Des gens qui appartiennent à un autre Dieu se sont retrouvés devant Gédéon. Et Gédéon dit à ces personnes-là, donnez-moi ce qui est dans votre main. Mais il y a quelque chose, il y a une question que je vais poser à Gédéon. Gédéon, qui a donné ces choses-là à ces personnes? Alléluia. Ces personnes-là sont adorateurs d'un autre Dieu. Les Ismaélites, ce sont des gens qui ont la nature, qui ont fait la culture arabe. Amen. Et ils avaient pour appliquer d'adorer le soleil. Amen. Et c'est leur pratique. Et ils prient le soleil à partir de l'Orient. Amen. Le soleil levant. Donc ces personnes avaient une autre adoration. Et ce qu'ils avaient dans leurs mains, servait d'adoration. Parce que ça, avec l'or, qu'ils étaient reconnaissants à leur Dieu. Amen. Donc imagine que ces personnes-là étaient adorateurs d'un Dieu soleil. Et toi, Gédéon, tu vas prendre ce qui est dans leurs mains. Gédéon, qu'est-ce qui a arrivé, Gédéon, on ne sait pas. Le monsieur que Dieu a choisi, Dieu a envoyé un représentant sur la terre pour pas causer avec lui. Dieu s'est révélé à Gédéon. Il a donné une directive à Gédéon. Un homme comme ça, comment il peut échouer dans la vie? Gédéon a vécu heureux comme nous dit la Bible. Mais en conduisant son peuple dans l'erreur. Tu es un Dieu. Tu élèves un autre Dieu. Pour que ce peuple-là l'adore. C'est pas erreur. C'est une grande erreur, non? Voilà. C'est comment ça arrive à la deuxième place. Et ce que Gédéon a fait, nous aussi on a fait. Écoute-moi bien. Je vais t'écouter. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Écoutez-moi bien. L'or et l'argent qui appartiennent à Dieu. Amen. L'or et l'argent qui appartiennent à Dieu n'est pas sur la terre. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu a donné. Ce n'est pas l'or et l'argent de la terre. Écoutez-moi bien. Satan va se présenter à Jésus dans le désert. Et dit, prosterne-toi et attends-moi. Tous ces royaumes et la puissance, la richesse, la gloire. Je vais te les donner parce que moi, Satan, c'est tout dans ma partie. Dieu est haut. Et puis Satan s'est proclamé détenteur de toute gloire de la terre.
Dieu était où? Pourquoi Dieu n'a pas revendiqué son pouvoir? Putain, Satan, ça ne va pas ici. Mais Dieu n'a pas prononcé. C'est là il dit, j'ai écrit et j'ai dit que je vais te donner les richesses des nations. Pourquoi pas les richesses? Pourquoi Dieu ne te donne pas ses richesses, mais te donne les richesses des nations? Ce que Dieu peut faire, c'est de manifester une volonté semblable à celle du royaume des cieux sur la terre. C'est là que Jésus prie. Il dit que ta volonté soit faite comme au ciel. Ce qui veut dire, dans le ciel, Dieu veut qu'on ait une vie heureuse. Amen. Et c'est cette vie de sur laquelle Dieu fait descendre sur nous. Donc tout ce qui appartient à Dieu en haut. Est-ce que ça veut dire quoi? Donc ça, la Bible dit aucune personne sur la terre ne peut recevoir quelque chose si ça ne vient d'en haut. Amen. Je t'explique. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est une vie qui a été établie. Et dans cette volonté, on retrouve la vie première d'Adam. Adam et Ève n'étaient pas censés se reproduire dans le jardin. Eux là, ils étaient faits pour rester castrés. Là, je me comprends. Ceux qui étaient considérés comme ceux qui étaient multipliés la terre n'habitaient pas dans le jardin. Et ils étaient dehors. Parce qu'il y avait une vie hors d'Adam, hors du jardin. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et c'est quand ils sont sortis que cette parole les a conservées. Quand on regarde la vie que Dieu donne à Adam est une vie précieuse, où Dieu est présent, où la nourriture est là, où la vie est là. Adam n'a pas de problème, il connaît l'épanouissement pas possible. Il regarde sa femme, il apprécie, il sourit sur le monde. Est-ce que ça en vient aujourd'hui? Beaucoup de choses ont changé. Or, c'est la vie que Dieu a fait descendre sur la terre. Et quand l'homme est rentré dans le péché, cette vie a été séparée de la vie de l'homme. Amen. C'est comme si le plan de la création, épanouissement, bonheur, gloire, tout est monté. Amen. Donc, pour recevoir ça, il faut que ça redescende. Est-ce que vous comprenez? Pour recevoir cette vie qu'on a reçue hier, on doit la recevoir dans nous. Comme ça, la Bible dit qu'on peut rien recevoir sur la terre, puis ça devient dans nous. Donc, c'est que la terre te donne, mais ton problème pour toi. Et c'est pour ça que Dieu n'est pas l'auteur d'une bénédiction, il y a un sacré derrière. Vous comprenez? Voici quelque chose qui est devenu un piège. Gédéon se retrouve en face de l'or. C'est l'argent, c'est la richesse. Ne jouez pas. À partir de ce qu'ils t'ont donné, ils ont eu un droit sur toi. Amen. Donc, dans la création, Dieu finit de faire son œuvre. Mais la richesse de la terre était corrompue par le péché, était corrompue par le sang, a été souillée. Donc, à chaque fois que Dieu veut donner quelque chose à l'homme, il s'arrange pour être l'auteur de la chose pour que la chose soit sainte. Amen. Parce que Satan aime s'accaparer de tout. Et c'est pour ça que même Dieu te donne un miracle. Satan vient voler. Il vole pour devenir le propriétaire. Il redevient notre propriétaire pour te donner ta propre chose. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'empêcher de rentrer dans un combat spirituel. Parce que ce que Satan a n'est pas pour lui, c'est une chose de voler. Donc si cette vie-là, on veut la récupérer, on va en combat. Alléluia. C'est pour ça que le combat spirituel s'impose à nous. Il y a des choses que Dieu t'a données qui ne peut plus te redonner. Ça doit aller côté. Accueillir, récupérer. Ça, c'est ta responsabilité. Tu n'as rien fait, tu n'as rien. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que Satan s'arrange. Pour que nous on commette l'erreur. Et à partir de l'erreur, lui, il devient propriétaire. De nous, de bonheur, de gloire, de vie, tout. Mais quand il devient propriétaire, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait maintenant une offre, une proposition. Si tu me donnes ça, moi je te donne. Oh, ce qu'il veut te donner n'est pas pour lui, c'est pour toi. Amen. Mais il dit, c'est pas passer pour un propriétaire. Il dit, je suis le responsable de la chose. Donc si tu veux échanger ta vie, robe de mariage. Amen. Il y a des gens, vous allez mourir, vous allez au ciel. Mais il y a une vie sur la terre, une vie d'épanouissement, de joie que vous n'allez pas pouvoir vivre si vous ne dépendez. Il y a des choses, si les dominations ne sont pas tombées, il y a des choses qui ne bougent pas dans votre vie. Parce qu'il y a des choses que le salut ne déplace pas. Est-ce que vous comprenez? Le salut peut donner une chose. La joie, la paix dans le cœur. Amen. L'assurance de ton salut. Ça, tu as ça. Amen. Mais le salut là, ça ne donne pas l'argent. Vous comprenez? Le salut là, ça ne donne pas l'argent. Parce que le salut concerne directement ton âme. La première partie de ton corps qui est touchée par la visitation de Dieu sur ton esprit. Et à partir de ton esprit, Dieu commence à te donner une nouvelle intelligence. Et la nouvelle intelligence que tu vas recevoir va commencer à travailler dans ton sang et dans ta chair. Parce que tu as commencé à penser autrement, réfléchir autrement, calculer autrement. Et ça a commencé à devenir une habitude, quelque chose qui t'a commencé à t'impliquer comme une nouvelle éducation. Jusqu'à ce que ton être soit totalement transformé. Ah oui, le Seigneur qui travaille. Amen. Comment ça se passe que les gens qui sont puissants, qui causent avec Dieu, mais il n'y a rien de famille dans leur vie. On explique ça. Parce que son plan, ce n'est pas une affaire du Saint-Esprit. Il y a 6 mois, il y a un coin où il est logé. Amen. Saint-Esprit, il y a un coin où il est logé. Quand lui, il est logé, allez dans l'autre coin, il dit champion, là, il faut le dire. Quand vous marchez avec Dieu, dans le progrès de Dieu, Dieu s'intéresse au détail de votre vie. En même temps, il va commencer à œuvrer dans la délivrance.
il va briser, il va faire comme ça, t'appliques crédit, paye. Pourquoi tout ça s'intéresse plus? Amen. Pourquoi crédit t'applique ce diable qui a changé les 90 minutes plus rapide? Pourquoi s'intéresse Dieu? Pourquoi Dieu peut s'intéresser à tous ces détails? Si ton âme est sauvée, le reste est sans faux. Est-ce que c'est pas ça? Le reste est sans faux. C'est parce qu'il y a des choses sur la terre. Si tu ne les maîtrises pas, ta vie va connaître des échecs. Tu dirais que je suis chrétien, je crois en mon salut, mais rien ne bouge dans ma vie. Parce qu'il y a des règles, des lois sur la terre que tu n'as pas respectées. Quelqu'un t'a poussé dans l'erreur et il a mis un doigt sur ta vie. Et je vais revenir un peu dans mon texte. Et il va commencer à élever quelque chose qui va tirer Israël de la prostitution. Il va commencer à avoir une vie de débauche. Pas entre eux, pas ce que tu sais, ce n'est pas le sexe, mais avec un autre Dieu. L'adoration était une prostitution. Il se livrait à notre Dieu. Amen. Il livrait le bien, leurs enfants, l'activité à notre Dieu. C'est le même Dieu qui est derrière l'or que Gédéon a pris là. C'est lui Gédéon a élevé sa rencontre. Mais il arrive à quel niveau pour influencer la compréhension des chiffres? C'est quel homme qui peut dire à quelqu'un, donne-moi une femme. C'est là que je vais ouvrir une parenthèse. Voici une raison palpable. Tous ceux qui sont à la recherche de l'argent souffrent à la fin de leur vie. La Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Amen. Quelques-uns, en empruntant ce chemin, se sont mis dans bien de tourments. Qui les tourmente? Qui les trouve? C'est celui qui a été l'auteur de cette solution. Alléluia. Écoute-moi bien. Parce que la quête de l'homme sur la terre, c'est la gloire, c'est la richesse, c'est une personne. Or, ce qui est sur la terre est un piège. C'est pour ça que la Bible dit, nous sommes des voyageurs, des pèlerins sur la terre. Ce qui est sur la terre ne nous appartient pas. On passera, on laissera tomber ça. Ce qui est pour nous, ne nous appartient aussi. Donc, ce qui est sur la terre peut être un piège pour toi-même. Il y a des gens qui sont rentrés dans le mariage et l'église est gardée. Le bishop du Zélé a pris une femme, ministère mort. La même Bible n'a pas dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et c'est un don de Dieu. C'est pour dire le bonheur que cette femme va engendrer dans ta vie, la champion. Ça, là, il va t'expliquer ça maintenant. Amen. Une femme qui produit encore le bonheur. Femme qui te donne le bonheur. C'est pas ce que tes yeux apprécient. C'est pas sa forme. C'est pas sa beauté. C'est pas son travail. C'est qu'un Dieu te donne. C'est pour ça que c'est un don de Dieu. Donc si Dieu t'a pas donné femme, peu importe ses qualités, elle va te rendre handicapé. Peu importe sa connaissance, sa science, peu importe sa culture, elle va te rendre handicapé. Elle va te tuer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a fait. Tout ce que Dieu ne donne pas, non, est un malheur pour toi. Champion, si Dieu n'est pas l'auteur de ton mariage, brûlement, dans ma tête, dans mes pieds, tu as brûlé. Derrière chaque trésor, il y a un esprit. Amen. Écoute-moi bien. Et ça a été le piège de beaucoup d'hommes de Dieu. Voici pourquoi l'Église est devenue puissante. Les hommes de Dieu qui ont été puissants sont devenus puissants. Ce n'est pas puissant. L'argent dans la vie. L'esprit. Ce n'est pas l'argent. Mais quelqu'un est venu avec l'argent qui a un esprit dessus. Donc le plus après là, quelqu'un rentre dans son bureau, la personne est quittée où? Ça n'intéresse pas. Pas personne qui te voit. Il sait qu'on va venir voir un homme de Dieu là là. Voici pourquoi il dit non. Je ne peux te parler de vos problèmes. Le problème qu'elle explique, il n'y a pas de queue, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de devant, il n'y a pas de temps. Tu ne sais pas comment tu vas l'aider. Mais quand elle te donne 3 millions, comment tu as oublié pour ma fille? Je suis en train de voir par l'esprit. Quand le frère est en train d'ouvrir les yeux, je vais te parler de ta rabachaka. Tu prends quoi? Tu prends peut-être, je ne sais pas comment tu as fait du temps. Et tu vas voir que cette somme d'argent va commencer à te donner amener une autre vie. Écoutez-moi bien. La somme d'argent va commencer à t'amener à vivre quelque chose d'autre. Amen. Quand Dieu te donne l'argent, il donne une vision pour l'argent. Alléluia. L'argent est une bonne source partie d'une vie. Il y a des gens qui ont pensé que l'argent des médicaments peut construire. Les gens construisent n'ont pas dormi dedans. Peinture n'ont pas dormi. Et puis ils sont tombés. Parce que l'esprit qui a voulu cette richesse les impose une vie. Champion, il faut savoir qui l'a conduit. Et à cause de la gloire, à cause de l'argent, à cause de la richesse de la terre, des gens donnent des gloires de personnes sur la vie. L'homme est en train de le regarder comme modèle. Il a un esprit qui le conduit. Est-ce que je suis en train de parler à ces gens? J'espère que vous me comprenez. Toute personne sur la terre est dirigée par un esprit. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. C'est comme ça. Ce qui le fait briller, c'est ce qui est sur lui. Donc si tu veux briller comme lui, tu vas te mettre aussi en bas de ce qui le fait briller. Pourquoi c'est pas ça? Le modèle que vous suivez, que ce soit physique comme spirituel, même si tu n'es pas en contact avec lui, en disant que c'est mon modèle, il y a une connexion qui s'existe. Faites beaucoup attention, les hommes, l'amour,
Chaque fois qu'on prend le modèle, c'est quelqu'un qui est déjà un produit fini. Et on veut toujours prendre la fin de quelqu'un pour faire les 5 commencements. Et c'est là devient le piège. Parce que tu ne sais pas comment il a commencé. Et toi, tu vas en même temps sortir dans la fin de quelqu'un. Il a porté le numéro 11, tu vas porter le numéro 11. Et en même temps, l'esprit qui a communiqué avec nous pour que ce soit le numéro 11 va devenir là. Alléluia. Et je suis assis, j'ai compris qu'envier tes plus long. C'est un piège pour l'homme. Sans ta rencontre, tu vas prendre ton âme à des personnes. Et ils auraient un droit sur ta vie. Des hommes de Dieu sont arrivés là. Ils ont laissé des hommes financer leur ministère. On dit aujourd'hui, ce que tu prêches, arrête de prêcher. Prêche comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont bâti ton église avec leur argent. Ils ont bien le droit sur toi. Alléluia. Amen. Non, les gars-là, je ne l'aime pas. Mon temps, vraiment, il mise. Et il est en train de miser. Il est en train de miser. Et un jour, tu peux le quitter. Et il te maudit. Ça va prendre. Pourquoi? Parce qu'il a bien le droit sur toi. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour ça, souvent, quand on donne des conseils, on dit que tu n'aimes pas le parler de lui. Tu n'as pas envie de faire le parler de lui. Parce qu'il peut te ton avenir. En prenant, tu lui donnes un droit sur ta vie. On n'est pas contre toi. On n'est pas contre ton habillement. Alléluia. Donc, je vais mettre en confiance. Il va me miser en tout cas vraiment. Oh, moi, j'ai un rêve de français. Moi, ma vie va finir ici. Et le jour où tu veux prêter en France, tu veux te cacher. Il te dit, avec ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. Mais tu vas aller. Non, tu vas aller. Tu vas aller. Ah, je refuse ça au nom de Jésus. Hé! N'oublie pas, tu as donné droit à cet homme-là de parler sur ta vie. Le premier droit, c'est en me disant lui, je t'aime aussi, tu as un droit quand même. Et il y a des gens, pour qu'ils arrivent à avoir un droit sur ta vie, ils doivent te convaincre d'abord. Ils vont te convaincre avec l'or, avec l'argent, avec des sorties. Toi-même, tu leur dis, ouais, voici un gars, prends-moi. Souvent, tu leur dis, vraiment, moi, je ne vais pas m'arrêter. Tout ce qu'il fait pour moi, si il refuse, vraiment, c'est injuste. Et par reconnaissance, j'en ai mais est-ce que tu sais qui il est? Tu lui as posé la question, qui es-tu? Non. Et des gens, comme l'or, tes Gédéons ont demandé, des hommes ont demandé ainsi des choses, sont des pièces sur la vie de lui. Et à cause de ça, ils veulent bien arranger la vie, mais ils n'arrivent pas à arranger la vie. Parce qu'il y a comme un esprit qui a une pression sur eux. Mais c'est quel esprit? On chasse ici, la pression là, on chasse ici, la pression là, on chasse ici, la pression là. Mais qui est cette pression qui a donné un grand jour à quelqu'un? Je commence à réfléchir. Mais briser cette loi-là, parce que si vous ne brisez pas cette loi, il va engendrer un homme physique pour rentrer dans le milieu pour doubler. Imagine qu'on te dit, tu iras en France, tu vas tourner jusqu'à tu vas revenir. Mais qui va te faire revenir? Tu vas tomber sur qui va te mettre en problème pour qu'on te ramène. Cette malédiction va faire naître quelqu'un sur ton chemin. Et cet homme va te rendre une vie très malheureuse. Et un bon de la rue de Paris, policier d'attrape, tranquille, madame, date de séjour expiré. 2 semaines en France, tu as encore du côté de Charlie, pardon. Oublie ça même. Parle bien. Voilà. Amen. Et c'est si ça n'a pas décidé de contrôler des vies pour nous garder dans une prison. Mais je déclare que l'argent est un piège pour toi. Que ce piège, cette prison se casse au nom de Jésus. Peu importe ce que l'argent fait de ta vie et de ton âme. Oh, je te dis, c'est fait au nom de Jésus. Amen. En te donnant des choses, ils ont changé ta vie, c'est qui t'empêche. Il y a des gens qui ont perdu le coup de leur vie. Ils étaient en train de marcher avec quelqu'un dans une relation. Qu'elles sont sorties sans que leur vie n'a plus de vie. Elles se forcent avec une bonne personne, elles n'arrivent pas. C'est comme si la bonne personne est restée quelque part. Champion, comment ça arrive? Dans la vie de dehors, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et aujourd'hui, dans la vie de dépravation, des vies ont été vendues, des âmes ont été liquidées. Amen. Souvent, Satan, il te combat, il va resserrer tout autour de toi. Il va resserrer jusqu'à telle sorte que tu n'as même pas issue de sortir si ce n'est pas de vendre ta vie. Amen. Il y a des filles qui elles ne comprennent pas. Elles entreprennent, ça tombe. Elles rentrent ici, ça tombe. À l'école, ça tout est tout pour qu'elles intelligent. Tout simplement pour qu'elles deviennent prostituées. Amen. Et c'est là qu'il devient la voie de sortie. Pourquoi c'est sur ce chemin qu'on nous présente? Pourquoi? Amen. Et voici comment des esprits derrière des gens ont mis des droits sur lui. La délivrance est un processus. Amen. C'est un processus. Et si Dieu veut ton bonheur, il sait ce qu'il doit te dire pour arranger quelque chose dans ta vie. Parce qu'il y a des choses qu'on a cherché à produire par nos efforts, mais ça ne passe pas. C'est la prière qui peut engendrer. C'est la prière qui peut engendrer le miracle. C'est la prière qui peut engendrer le changement. Derrière tout envoûtement, il y a une force magnifique. Amen. Il y a ce qu'on appelle l'envoûtement de contrôle. Il y a ce qu'on appelle l'envoûtement de manipulation. Il y a ce qu'on appelle l'envoûtement de maladie.
Il y a ce qu'on appelle l'envoûtement d'infimité. Alléluia. Champion. La Bible l'appelle le malin. La Bible l'appelle le rusé. Parce qu'il prend la peine de te regarder, de t'étudier, de te comprendre, de connaître tes envies, tes forces pour te conduire dans le rêve. Satan aime les gens qui disent que j'ai un rêve. Moi j'ai une vision. Moi j'ai une vision. Et je sais que je dois me battre pour arriver. Satan il aime les gens qui disent ça. Parce que quand tu vas dire, tu vas exposer ta vision. Et il va encore, s'il peut te donner un coup de pouce. Il faut qu'il t'aide à réaliser ton rêve. Et il vient avec des propositions pour que tu accomplisses ton rêve. Faites beaucoup attention. Et c'est pour ça, la Bible dit, l'homme a des projets, mais c'est le dessein de Dieu qui se réalise. Amen. Amen. Et je prie que ce que Dieu a mis dans ta vie comme un dessein, ça comprend le nom de Jésus. Donc les envies de Monac à toi, la convoitise de Monac à toi, la convoitise de Carrément, les envies de Carrément, se brise, c'est cool, c'est démoli sur la terre. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Et la Bible dit, on ne peut pas choisir deux mettre à la fois, ni l'argent et Dieu. Amen. On choisit un champion. Même l'argent, un gouverneur sur lui. On appelle maman. C'est une entité. Il a les mains, les bouches, il travaille. Dans cet homme-là qui règne sur l'argent, il peut piéger ton âme. Il peut te mettre dans un chaos. Il peut te troubler. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Est-ce que par là les gens? Alléluia. Et quand vous regardez bien, Israël prend de l'or en Égypte. Ils sortent. L'eau est transformée en veau d'or dans le désert et ils meurent. Faites beaucoup attention. Ils ont pris l'or avec qui? Égyptiens. Et Égyptiens appellent ça de qui? De leur Dieu. Tout ce qui appartient au diable te conduira dans l'erreur. Amen. Celui qui te conduit, s'il sert le diable, tu le serviras sans ta rencontre. Amen. C'est une loi. Si ton papa s'appelle tant, tu auras aussi son nom. Juge, chapitre 9, le verset 7. Juge 9, à partir du verset 7. Jotham apprend la nouvelle. Alors il monte en haut du mont Garizim et il crie aussi fort qu'il peut. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et Dieu vous écoutera. Un jour, les arbres décident de choisir un roi. Ils disent à l'olivier, sois notre roi. L'olivier répond, les dieux et les êtres humains aiment mon huile. Est-ce que je vais laisser mon huile pour aller m'agiter au-dessus des autres arbres? Alors les arbres disent au figuier, viens donc toi, sois notre roi. Le figuier répond, est-ce que je vais laisser mes bons fruits sucrés pour aller m'agiter au-dessus des autres arbres? Ensuite les arbres disent à la vigne, toi, sois notre reine. La vigne répond, mon vin donne de la joie aux dieux et aux humains. Est-ce que je vais laisser mon vin pour aller m'agiter au-dessus des autres arbres? Alors tous les arbres disent au buisson d'épines, viens donc toi, sois notre roi. Le buisson d'épines dit aux arbres, si vraiment vous voulez me choisir comme roi, venez vous mettre sous mon ombre. Si vous ne le faites pas, un feu sortira de mes épines et il brûlera même les cèdres du Liban. Alléluia. Et Pinérance, c'est un des fils de Gédéon. Il a leur fils avec une concubine, celui qui est revenu parmi ses frères. Amen. Et celui qui a décidé de devenir roi sur eux tous. Amen. Et quand il est devenu roi, il a tué tous les 70 enfants de Gédéon. Il les a tous sacrifiés. La Bible, il a tué tous. Et il y a un qui s'est échappé, le plus petit. C'est caché, c'est lui qui a évité celui qui est échappé à la mort. Sinon, tous les autres. Et quand il a fait ça, quand il est revenu régner, il a ramené le peuple de Dieu encore à la prostitution, à adorer ce même Dieu-là. Regarde un peu l'action, c'est que l'action de Gédéon, en acceptant ce que cette personne a apporté dans sa vie, en élevant ce démon-là, regardez ce qui s'engendrait. Et quand tu lis, il dit, comme vous voulez que je sois votre roi, venez sous mon nom. Depuis quand piquant donne ombre à quelqu'un. Amen. Ce qui veut dire, tu es en bas, tu es accroupi. Quand tu veux te lever, tu redescends. Donc tu es sous ombre, en souffrant. Donc tu comprends pourquoi on dit la bénédiction de l'Éternel de quel chagrin. Amen. Ce qui doit te donner la paix là, ça te trouve. Travail qui doit te donner la paix là, ça te trouve. Voyez la paix là, ça te trouve. Aïe, enfant, je dis, enfin, j'ai pensé qu'il était stérile. Je m'en donné un. Et ce qui ça, je n'ai pas vu parler. Parce que tu as tout attendu. On dit périsson, il faut te périser. Ça là, non, ça là, périsson. Pia. Celui qui est sauvé est intérieur. Son parent pour quartier, même une grande personne comme ça, il n'a pas connu quelqu'un. Alléluia. Parce que le temps où tu vas te donner un, il dit c'est trop long. Donc toi tu as bien, tu as dirigé pour avoir. Amen.
La Bible dit, Dieu a des projets qui doivent produire nous le bonheur. Et je prie ce matin que ces projets sur ton chemin soient identifiés dans le nom de Jésus. Que les opportunités concernant les projets de l'Éternel s'ouvrent sur ton chemin au nom de Jésus de Nazareth. Que les racontes de bonheur se positionnent au nom de Jésus. Que le travail de bonheur se positionne au nom de Jésus. Que le malade de bonheur se positionne au nom de Jésus de Nazareth. C'est ma prière pour toi. Alléluia. Amen. Ce matin, que le trouble ou le démon que ces personnes ont eu un droit sur ta vie ont pu faire exister dans ta vie. Que ce matin, que le feu et le sang de Jésus les pardonnent dans le nom de Jésus. Amen. Si à cause d'un homme, tu as eu une maladie incurable, je déclare ce matin que cette maladie, c'est gelée, ça sous-sang. Ta vie, c'est disparaît. Au nom de Jésus. Je prie que si une personne t'avait maudit et à cause de sa malédiction, ta vie tourne en rond, j'arrête sa parole. J'arrête sa parole. J'arrête sa parole. Je l'écrase. Je déshabille l'esprit qui est sur cette parole. Je neutralise l'esprit qui accompagne cette parole. Et je le chasse. Je le chasse. Je le chasse. Je le chasse. Que le tout s'éloigne. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la paix de l'Éternel, qui surpasse toute intelligence, soit ton partage sur moi. Soit ton partage sur moi. Je prie que le ciel te réponde. Que le ciel t'exauce. Oh Père, tout ce que nous voulons, nous le voulons de toi. Tout ce que nous voulons, nous le voulons de toi. Oh, nous refusons que l'argent règne sur notre vie. Nous refusons, Seigneur, que des hommes à cause de la gloire règnent sur notre vie. Nous refusons, Seigneur, que des hommes à cause de la capacité règnent sur notre vie. Mais ce matin, nous voulons notamment que tu règnes sur notre vie. Ce matin, je veux que nous tous, nous approchons vers ce Dieu-là, qui est notre Père. Il est notre Père éternel, et il le demeurera ce matin. Ce matin, je veux te présenter celui qui est au commencement. Je veux te présenter celui qui est ta force, celui qui accompagne Israël, celui qui a vécu avec eux, celui qui a été l'accompagné parmi le Père, celui qui a été le roi. Ce matin, qu'il soit ici pour toi. Il t'a tellement aimé qu'il a donné Jésus pour toi. Ce matin, c'est le seulement que tu donnes gloire. À partir de ce chant, tu vas te mettre en genoux en quelques minutes et on va l'adorer. Vois-le dans ton cœur, vois-le dans ce lieu, vois-le dans ce lieu, vois-le dans ce lieu et adore-le réellement, adore-le avec ton cœur, adore-le avec ta pensée, adore-le avec ton action. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me pousse. Père, je t'appelle au secours.